Ça va pas trop. Ça va pas trop, ça avance pas. Et on a beau pousser, on a beau poser des questions, oui, c'est ci, oui, c'est ça, puis on dirait qu'il se passe absolument rien. Je ne sais pas si c'est les changements de gouvernement qui fait que tout jam, puis il n'y a rien qui avance, là, mais c'est le constat qu'on a fait un peu cette année. Je pense qu'on avait parlé avec Michel et Marc, c'est un peu tout ça qu'on avait comme sensation. La semaine du 12 octobre, c'était la semaine des bibliothèques municipales. J'avais une activité, le représentant municipal allait, c'est lui qui faisait le travail pour le retour des livres, toute la kit. En fait, là, j'ai fait ça pendant une soirée là, avec les enfants, j'amenais les enfants, toute la kit à faire. Là, puis, ça a été bien intéressant. C'était de l'immersion. Ouais, c'est ça. C'était de voir un peu comment est-ce que les autres vivaient leur soirée, puis toute la kit. Là, puis surtout que c'est du bénévolat, hein, la plupart du temps. Là, puis c'est le chapeau à ces gens-là qui y vont, là, puis ils font du bénévolat pour la bibliothèque elle-même, qu'elle reste en vie, qu'elle soit plus active. Là. Aussi, on a mis un ordinateur à disposition du public. S'il y en a qui n'ont pas vraiment d'ordinateur à la maison, fait des devoirs, pas de même, il y en a une bibliothèque extra pour ça. Il se présente là, ça ne coûte absolument rien. Il est branché à Internet, il y a tous les logiciels qu'ils ont besoin pour travailler dessus. Il est disponible pour tout le monde. C'est un ajout cette année là, à la bibliothèque. Puis le 14 octobre, j'ai participé à l'Assemblée générale des Louvains, qui eux autres avait lieu en fin de semaine passée. Notez qu'ils ont remis 63 419 $ aux organismes cette année, ce qui est un supérieur d'à peu près 6 000 $ à l'année dernière. Ça, c'est dû à la vente de billets. Il y a eu un petit peu plus de billets vendus cette année. Une mention de félicitations à M. Martin Gagnon, qui était là 10 ans. 3 ans comme président, il y avait des chaussures pas faciles à chausser. Puis il a relevé le défi, là, honnêtement, il a relevé le défi. Puis le Festival des camionneurs se porte très bien encore. Puis ils ont une belle avenir encore en avant d'eux. Puis c'est à cause de ces gens-là là, qui est en place. C'est ce qui est complète pour moi ce soir. Merci d'avoir été là au nom de la municipalité aussi. Oui. M. Perron. Oui, monsieur. Donc, oui, effectivement, moi, quand même assez occupé. Je suis allé effectivement au congrès avec mes 2 collègues. Assister à plusieurs ateliers au sujet de l'urbanisme, la gestion des matières résiduelles, sur de la forêt, puis différents autres dossiers. Quand même d'informations intéressantes, pertinentes à ramener, mais en tout cas, je pense qu'on a fait un peu le procès, là, fait que j'en rajouterai pas, mais en tout cas, il y a quand même un bon côté par rapport au réseautage, aux échanges avec nos collègues des fois d'autres régions aussi. On voit un peu les différentes réalités, les différents besoins de tout le monde. Fait que ça remet en perspective un peu où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on va, là, quand on voit un peu les autres, par quoi est-ce qu'ils ont passé ou vers quoi est-ce qu'ils se dirigent. Là. Fait que, quand même du bon concret à rapporter, sauf que effectivement, là, je pense qu'il va être correct pour passer quelques années. Après ça, on a eu la réunion du complexe sportif. Donc, l'ouverture est prévue le 4 novembre, là, si tout se passe bien. Là, présentement, les compresseurs sont décollés depuis samedi. Donc, l'aréna est en mode climatisation. Donc, on va commencer à faire la glace là, au courant de la semaine. Dans le milieu de la semaine, c'est la fin de la semaine. Ça a commencé à givrer, là? C'est commencé à refroidir, on commence à mettre de l'eau sur la surface à partir de mercredi, jeudi, là, tout dépendamment de la situation et de la température extérieure aussi. Là. Fait que c'est ça, ça prend à peu près 2 semaines, un petit peu plus que 2 semaines, là, tout monter à la glace, les lignes, la couleur, la coloration puis tout. Fait que... Tu dis que mi-novembre, ça devrait... Le 4 novembre, c'est la date qui est ciblée pour être ouverte. Il fait quand même très beau, là. Ça va être pire un peu. Ouais, c'est la chaleur. Ben, c'est les températures automnales quand même, là. C'est quand même pas si pire, là. Oui, c'est ça. Moi, je ne pas du Jarreau, moi Jarreau la nuit. La nuit, moi, c'est ça, là. À 10... fois qu'il était collé à rafraîchir. Oui, c'est ça. Dans le jour, c'est sûr que c'est pas là que ça baisse, là, elle se maintient, puis là, la nuit, elle pogne des pics pour baisser la température. Là. Mais non, c'est ça. Aller à 20 degrés, là, c'est pas une problématique. Là. Fait que, donc, c'est ça. Pour l'instant, tout suit son cours. Fait que si tout ça passe bien le 4 novembre, on va être capable de faire l'ouverture officielle puis décoller le patinage. Comme mon collègue M. Baillargeon, je suis allé aussi représenter la municipalité là, à l'AGA du Festival des camionneurs. Fait que j'ai constaté moi, une bonne encaisse. En encaisse, ils sont quand même bien outillés, puis un bilan positif là, des dernières années. Là, encore cette année, là, ils ont quand même un budget dans le positif là, bien intéressant. Fait que c'est des résultats intéressants
qui s'acquiert avec beaucoup de travail et beaucoup d'implication. Fait que si tout le monde continue à mettre l'épaule à la roue et à regarder en avant, là, je pense qu'il y a encore des belles années pour le festival. Là, mais tout le monde, on a encore besoin de tout le monde autour de ce gros événement-là. Fait que, C'est l'événement d'ailleurs, c'est un gros. ah, effectivement. gros événement Là. de la C'est musique. ce qui nous met sur la map. Ben oui. Ouais, félicitations au nouveau. Oui, c'est ça. Il y a encore du monde qui s'implique, il y a encore du monde qui embarque. Puis, fait que, Merci à ceux qui sont partis. Puis, Ouais. c'est ça, félicitations au nouveau. exactement. Fait que ça ressemble à ça. Ben, je cède la parole à M. Beau. Ben, parfait, merci. Moi, c'est un mois assez relativement tranquille. On a eu une rencontre de la CRDLD le 13, avec Michel. Je ne l'ai pas mentionné. C'était pas mal tout pour le mois. Ce qui est à venir, ben, on a des rencontres à la forêt la semaine prochaine, le 24. 24, on a une table de givre. 27, je crois, c'est la journée forestière, jeudi prochain. Puis, on va avoir un comité intermunicipal dans le mois d'octobre. Fin d'octobre, début novembre, un comité intermunicipal ici du Loup. Fait que ça complète pour moi. Pour les pompiers, est-ce que l'autre l'Halloween, ça va être le 31 octobre, j'imagine? C'est la journée de l'Halloween qui va Oui. être. OK. Exact. Ben, la journée, tu parles au Moulin des Pionniers, toi? Non, pour. OK, oui, pour la circulation comme enfants, d'habitude. Oui, Oui. c'est ça, c'est la journée du 31 octobre. Exactement, qui est parce qu'il y a une ciblée activité au Moulin là, Ouais. qui est le 29, je crois. Samedi Ouais. 29. Ouais. Fait que, Mais le 31, c'est ouais, ça. le avec 31, c'est pompiers. vraiment les pompiers qui sont OK. impliqués. Parfait. Ça va. Good. C'est tout Alors, pour merci, moi. M. monsieur. Beau. Alors, vous, j'avais-tu fait une chasse pour lui? Non, c'était tranquille. C'était tranquille. On s'est reposé, par exemple. Il va être plus gros l'année prochaine. Exactement ça. Alors, merci à tout le monde. On s'était un peu, on était un petit peu hors d'ordre des petits bouts dans nos rapports, mais c'est pas grave, ça fait du bien de parler un peu plus. On va passer aux autres éléments. Donc, on aurait à 5.1 l'acceptation des comptes. Alors, le total est à la page 30, 28, alors est au montant de 880 661,43. Il faut savoir qu'on a remboursé 763 000 de la dette. Donc, c'était prévu, puis on a renouvelé là, et prolongé les règlements d'emprunt. Donc, c'est pour ça que le journal des achats est élevé ce soir. Donc, il faudrait le proposer. Donc, 871 847 et 77, et après la récupération des taxes, c'est-à-dire. Oui, j'ai fait la vérification des factures, M. Asselin, là, tout était conforme et tout était bien clair. Fait que j'en fais la proposition. Je vais l'appuyer, mon collègue. Qui appuie? Je vais appuyer mon collègue. Ça vous va? Oui. Également, à ce moment-ci, il faut déposer l'analyse financière, c'est-à-dire les résultats de nos revenus, de nos dépenses à ce moment-ci, en date du mois de septembre, comparé aux prévisions budgétaires. Fait que, Mme Gagnon, je pourrais vous laisser peut-être faire juste un commentaire sommaire, c'est pour dépôt, donc si les personnes veulent avoir d'informations supplémentaires, le détail va être disponible à la municipalité. Donc, pour les revenus, on est à 27 000 au niveau des revenus en haut de ce qu'on avait fait au budget. Okay. Puis pour les dépenses, on a 73 des charges qui sont passées, ce qui est tout à fait normal parce qu'il y a des dépenses qui sont payées en totalité au début de l'année. Donc, on respecte les budgets, puis ça va comme on avait prévu dans la cédule. Alors, merci beaucoup, Mme Gagnon. Et je pense que dans le général, on a fait même plus d'investissements, puis on a intervenu un peu plus qu'on avait budgété, puis on était quand même dans nos paramètres financiers à ce jour. Alors, on pourrait, comme la correspondance, donc on va déposer la correspondance à l'item 6. Oui, il y avait le point 4.3 puis 4.4 qu'on avait déposé, je ne me rappelle plus si ça a été dit. OK, donc c'est moi qui étais... hors d'ordre. Dans mon historial, Donc, 4.3, on va déposer. Vous nous donné un dépôt quand même. J'ai des dépôts, oui. Donc, ça porte moins la conséquence. Alors, donc, on va déposer au nom de la MRC du domaine du roi, le conseil en bref de la dernière réunion, et également les indicateurs de gestion pour la municipalité. Ça comprend les salaires et aussi les dépenses en électricité.
Et aussi, ça comprend les permis de construction qui ont été émis à ce jour. Ça va? Oui. Merci de nous avoir remis en conformité, Mme Gagnon. On était à la période de question numéro 7, donc on va passer à 8. Lors de son rapport, l'archiviste, en plus de nous proposer une cédule de destruction de documents, a demandé si la municipalité ne pourrait pas, éventuellement, le centre d'archives du domaine du roi, ils vont avoir un endroit où on va pouvoir exposer des exhibits de toutes catégories, puis à identifier chez nous différents objets historiques et on pourrait, comme qui sont notre propriété, donc on pourrait comme adopter une résolution à le fait qu'on est d'accord pour le prêter pour exposition au centre des archives. Est-ce que c'est Oui, on non, les a tous en haut. Oui, pas de problème. on fait la proposition, oui. Vous l'avez dit, oui. D'accord. Ça, vous avez bien spécifié, c'est un prêt qu'on fait. Fait que Évidemment, si la jamais. propriété de la C'est ça. municipalité, c'est pour ça qu'on passe une résolution. Fait que si jamais c'était invoqué qu'ils ont été détruits ou autrement, ou qu'on voudrait les reprendre, on aura une pièce à l'effet qui sont notre propriété et qui n'ont pas été détruits. Excellent, merci. Registre des immeubles ayant des composantes d'amiante. Alors, on a une obligation à ce moment ici là, de vérifier dans chacun des immeubles de la municipalité. Je l'ai l'ai pas sur fait. 8 points, non, pour être certain qu'on autorise la destruction de ce qui a été proposé par Ah, l'archiviste. oui. Parce que dans la même résolution, on avait des objets à prêter, mais on avait l'approbation des Destruction. destructions Ok. des boîtes. qui sont Donc, la résolution, donc, on va faire deux résolutions à ce moment-là. Non. Une Non, mais à juste l'effet clairement qu'on accepte la cédule de destruction proposée par l'archiviste. OK. Et là, on a juste à faire le point 8.1.1 et l'autre 8.1.2. Ce sera une résolution à l'effet qu'on autorise là, le prêt là, au centre des archives pour exposition des objets là, qui sont Deux mentionnés. résolutions séparées, parfait. Proposées par Marc et appuyées par Yannick pour Oui, les deux. oui. Oui, ça marche. À 8.2, donc, aussi, on a une proposition pour organiser un Halloween un peu spécial dans la forêt enchantée du Moulin des Pionniers. Je vais en faire la proposition. Alors, on pourrait accorder un montant de 500 Comme on avait décidé. pour le maquillage Oui. et autres Oui. activités. Je vais l'appuyer. Ça va. On est à 8.3 maintenant. Oui, on est rendu. Là, on est rendu. Là. OK, donc le gouvernement exige des municipalités qui fassent un registre des immeubles pouvant avoir des composantes qui sont en amiante pour des raisons de sécurité lorsque les gens interviennent pour préserver leur santé et leur intégrité physique. Et donc, on est allé en appel de proposition et on pourrait accorder un mandat au groupe GESFAR pour la somme de 1827,65 plus les taxes selon leur proposition du 28 septembre. Est-ce que ça vous va? On va ajouter l'église, peut-être. Oui, il faudrait ajouter l'église à la liste des équipements, en raison des discussions qu'on a avec la fabrique à ce moment ici. Oui. Ça va? Vous acceptez l'amendement? Oui, oui. Je vais en faire la proposition de ça. Violant a crié de. Moi. À 8.4, attribution d'un mandat concernant la vérification là, de la gestion financière de la municipalité. Alors, on est allé en appel de proposition auprès de 3 firmes comptables. Alors, Mme Gagnon pourrait peut-être nous récapituler le processus et le résultat. Il y a 3 firmes comptables qui ont été invités à soumissionner. Il y a un comité de sélection, comme la loi l'exige, qui a été mis en place pour faire une analyse et un pointage qualitatif. Puis après ça, c'est l'ouverture des soumissions lorsque le pointage dépasse du prix de soumission lorsque le pointage dépasse le 70 points. Les 3 firmes s'étaient qualifiées, il y avait plus que 70 points. Puis le pointage final le plus haut, c'est Raymond Chabot et Gwen Thornton qui a eu le mandat.
pour les 5 années au prix de 35 000 Est-ce que le conseil serait d'accord pour autoriser le mandat pour Oui, les oui. 5 prochaines années à Oui. Renaud Chabot? Oui. Alors, qui en On va fait le la proposer, proposition? Chasse. M. Baillargeon, Qu'on est. M. Lalancette, et tout le monde est en Oui. accord? Est-ce que c'est 35 000 par année pour 5 ans ou c'est 35 000 total pour les 5 ans? Donc, ça revient, Si. autrement dit, ça revient à 7 7 000 000 par année. par année. Mais il y a une progression dans sa cédule, là, mais la première Mhm. année, si ma mémoire est bonne, c'est 6 800. OK, puis ça s'en va pour la Ouais, santé. il y a une Il y a augmentation. un genre C'est d'indexation. un coup de Merci. Est-ce que ça vous satisfait quand Oui, même? oui. Oui, Ça va. On est à 8,5. On est, bientôt, ça sera la guignolée. Alors, chaque année, la municipalité elle contribue pour une certaine somme à cet événement-là. Généralement, on donnait 250 $. Est-ce que ça convient encore cette Oui, année? oui, Oh oui. D'abord, alors Mme Gagnon, vous en faites la proposition. C'est pour Oui. la Saint-Vincent-de-Paul, en fait. Je vais l'appuyer, Appuyé monsieur. de M. Beau, M. Lalancette et... De la fourrière municipale, alors donc, ça fait quelques années qu'on travaille à harmoniser les taux là, pour la question là, des chiens, pour ainsi dire, dans notre municipalité, mais en même temps pour les services liés là, à la gestion des animaux sur notre territoire. Donc, on a eu une proposition qui est harmonisée pour toutes les municipalités. Oui, bien, il y a eu un comité qui a été formé par la MRC pour qu'on discute des modalités qui étaient conformes pour tous. Puis il y a eu un contrat qui a été présenté à chacune des municipalités avec les mêmes critères là, puis les mêmes taux pour chacun. Et donc, pour nous, alors, on accepterait donc un contrat pour 6 544 et 48, plus les taxes, auprès du refuge animal. Et on autoriserait moi-même la directrice générale à signer le contrat en question. Et le prix de licence demeurerait le même. Hein, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que quelqu'un peut en faire la proposition? M. Lalancette? Je vais l'appuyer. Beau. Non, monsieur Perron. Perron. M. Perron? Il n'y a pas de mal. Oh, M. Perron. Il n'y a pas de chien, je veux poser bac. Quand conflit d'intérêt. Mais est-ce qu'on peut parler, est-ce que c'est réellement, là, ça nous revient à un certain montant per capita, puis un montant par chien, hein? En fait, Oui. il y a deux Il y a deux volets, oui. Deux volets? OK. Hébergement du domaine www Ladoré, le web municipal. Alors, depuis quelques années, on a une certaine difficulté en termes de gestion de l'hébergement de notre site. Et à ce moment ici, il serait probablement dans l'ordre là, de récupérer notre matière première qui permet à notre domaine et à notre site de fonctionner auprès du fournisseur actuel. Surtout que ce fournisseur-là a la même problématique qu'avec d'autres municipalités, incluant la MRC. Ça fait qu'à ce moment ici, il serait peut-être approprié que la municipalité de Ladoré se joigne à ceux qui ont des difficultés à solutionner avec ce fournisseur-là. Et on pourrait adopter une résolution à l'effet qu'on délègue là, à la MRC de même du roi la responsabilité là, de compléter les démarches pour tout le monde. Et cependant, on demeure, nous, le maître d'œuvre pour notre web, là, notre site web pour le futur. Est-ce que ça vous conviendrait si on procède comme ça, M. Baillargeon, vous qui êtes dans le domaine? Oui, oui. Ça vous va? Oui. Ça va à tout le monde? Oui. Donc, On on fait va la proposition. M. Simard, appuyé de M. Baillargeon. Oui. Ça va? OK. Donc, récemment, le ministère de la Sécurité publique a accepté le nouveau schéma de couverture de risque incendie pour la MRC du domaine du Roi. Celui-ci a été accepté le 13 septembre. Ça permet à la municipalité de se qualifier pour une réduction de ses taux d'assurance. Fait qu'à ce moment-ci, on pourrait comme adopter une résolution en effet qu'on demande à la mutuelle des municipalités du Québec d'accorder à la municipalité de la paroisse de Ladoré une réduction de prime de 10 au chapitre de l'assurance des biens, bâtiments et contenus
à titre de membre sociétaire mettant en œuvre les mesures du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Ça fait que, du fait qu'on est dans ce schéma-là, il y a comme un bénéfice indirect pour nos contribuables et pour nous au plan là, des assurances. On pourra adopter cette résolution-là. Je propose de faire ça. M. Beau, qui appuie Mme Gagnon. Oui. Alors, au printemps dernier, on a fait une demande au ministère des Transports pour. Je nommerai pas tout le ministère au complet parce que c'est trop long. Là, on a fait une demande au ministère des Transports là, pour différentes interventions qu'on devait faire, on devait réaliser en voirie locale. Fait qu'on a eu une lettre du ministre à l'effet qu'il acceptait de nous donner une subvention discrétionnaire de 10 458 $. Dans notre plan d'intervention, on avait notamment soumis des interventions pour le Lacron. Mais après réflexion, on a constaté que si on faisait juste une intervention mineure au Lacron, peut-être que ça ne serait pas adéquat. Fait qu'on, le Conseil pourrait utiliser les sommes disponibles dans son surplus pour faire un travail complet dans le secteur du Lacron. Donc, on pourrait comme décréter des travaux pour dépenser le 10 458 $ qui nous était accordé par le ministre Lessard, le nouveau ministre des Transports. Et nous, on pourrait utiliser 25 000 dans notre budget d'immobilisation et de notre surplus de fonctionnement qu'on a pour faire un travail complet pour tout le secteur de la France. Fait qu'on aurait comme fini d'améliorer la qualité dans ce point-là. Et les autres éléments qu'on avait proposés au ministre, vu qu'on a le pont aussi à faire avec Normandin l'année prochaine, on les garderait pour d'autres interventions futures, puis cette année, on se concentrait sur le Lacron. Oui. Ça convient. Oui, je vais proposer. M. Delancette, appuyé de Je vais l'appuyer. M. Perron. Oui. Rapport annuel de la gestion de l'eau potable. Alors donc, on sait bien ça. Oui, bon, je suis rendu, il faut regarder la Donc, le rapport annuel vient d'être complété et remis à la municipalité par M. Bouchard. On était un peu comme déçus des résultats. On pensait qu'on était très performant au niveau de la consommation d'eau. Et là, on peut voir qu'on consomme en réalité 400, un peu, je vais le trouver. La page 5, monsieur. La page 5. En fait, la quantité d'eau distribuée par personne, à la page 5, la l'item 2.2, on consomme 480 litres, semble-t-il, par personne. Alors qu'on serait supposé de consommer 361. Par jour? C'est par jour, oui. Alors, on va devoir creuser un peu ce rapport-là, mais à tout événement, je pense bien que la crédibilité, elle doit être maintenue vis-à-vis de ceux qui l'ont fait. Je pense qu'on va devoir s'interroger sur quelle mesure il faut qu'on prenne. Et éventuellement, le Conseil, on pourrait se pencher là-dessus.